Cette haute et forte silhouette anonyme, grandeur nature, surgit d'un inextricable désordre à l'allure d'une apparition. Ce n'est pas un homme remarquable, encore moins un homme distingué, mais le héros d'une nouvelle façon de voir le monde à travers les yeux du peintre Picasso. Quand il peint cet homme à la pipe en 1914, Picasso a 33 ans. Il connaît tout de son art et dessine à la perfection. Mais son immense savoir-faire semble le laisser insatisfait. Alors il se pose à son tour la vieille question que se sont posées tous les peintres avant lui. Comment représenter sur une surface plane ce qui a 3 dimensions ? Lui et ses compagnons, Braque et Juan Gris, ont répondu en brisant l'objet dans l'espace, en inventant le cubisme dans les années 1910. Une peinture où de petits cubes sont disposés sur la toile comme dans n'importe quel jeu de construction, où l'apparence est brisée en 1000 morceaux. L'issue de ces recherches pourrait aboutir à l'art abstrait, mais Picasso, trop attaché au sens des choses, abandonne cette voie et s'amuse à faire venir sur la toile des bouts de réalité trouvés parfois dans une poubelle. De la ficelle, du papier, du tissu, du bois, des journaux. Ainsi, la chemise rose de l'homme n'est pas de la peinture, mais un morceau de tissu imprimé à rayures. Par défi, comme pour nous faire une bonne farce, Picasso en a fait le cœur du tableau. Le peintre est un peu prestidigitateur. C'est l'unique grande tache de couleur. Elle appartient au monde le plus ordinaire et illumine le tableau. La silhouette est construite à coups de superposition de plans grossièrement découpés, comme des planches. À la fois debout et assis, à la fois fort et fantomatique, avec son allure de robot bricolé, ce personnage a une présence physique monumentale, qui pourtant semble prête à s'écrouler à tout instant, comme un château de cartes. Une nouvelle fois, l'audace de Picasso marque une rupture dans l'histoire de la peinture. Avec son homme à la pipe, il invente une nouvelle écriture débarrassée des conventions du passé, des questions d'ombre, de lumière, de perspective, de dessin, et débarrassée même du pinceau. Il donne un sens nouveau à l'acte de peindre. En août 1914, quelques semaines après avoir réalisé son homme à la pipe, Picasso accompagne à la gare d'Avignon son copain Georges Braque, qui vient d'être mobilisé et qui part pour le front. Cet homme au visage de nuit est-il déjà une de ces ombres de soldats arrachés à leurs familles qui se feront bientôt tuer dans les tranchées de Verdun, ou bien est-il tout simplement
qu'un fumeur de pipe anonyme dans la foule. Aussitôt sortie de l'atelier du peintre, l'œuvre échappe à son créateur et prend un sens nouveau dans le regard de chacun.